à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Effectivement, ça fait une petite semaine que l'on ne s'est pas vu. J'ai travaillé exceptionnellement un petit peu en ce moment jusqu'à mardi prochain, mais vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Aujourd'hui, on va voir la guidance pour la semaine prochaine, donc pour la semaine du 19 au 25 octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos petits messages, vos pouces, vos abonnements, vos likes qui fait du bien, voilà, qui fait remonter un petit peu la chaîne YouTube. Effectivement, depuis 2 ans qu'elle est là. Donc, je suis ravie de vous retrouver, ravie de voir que ça vous plaît et que vous revenez vers moi. Alors, on va regarder un petit peu les énergies avec la triade, donc les énergies globales, spirituelles et générales. Prenez ce qui vous parle, comme vous le savez, prenez ce qui vous parle, ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Bientôt, je vous ferai vos guidances sentimentales pour chaque signe astrologique pour le mois de novembre. Donc, on commence avec la triade, ensuite on ira regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle des énergies, sachant que vous allez pouvoir choisir entre la guidance numéro 1 avec la pierre de l'œil de tigre et la guidance numéro 2 avec le jaspe rouge. Donc on verra avec la triade, l'oracle des énergies, avec le petit Lenormand, et ensuite on regardera, on complétera un petit peu avec l'oracle G, tout dépend s'il y a besoin de compléter, et puis ensuite on regardera le sentimental, donc avec la métistolove, les anges de l'amour et le chakra du cœur. Voilà, donc c'est parti les amis, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine du 19 au 25? Alors, je voulais choisir, donc, avec le tas numéro 1, on va parler ici de l'œil de tigre. L'œil de tigre qui est capable de dévier ou de repousser les énergies négatives, le mauvais œil, les pensées négatives également. Si vous êtes en ce moment un petit peu encombré par toutes ces pensées négatives, avec l'arrivée de l'automne, c'est pas toujours facile. Donc ici, ça va vous aider à déterminer ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Avec l'œil de tigre, c'est une pierre qui est adaptée avec le chakra racine, donc les deux pierres, hein, c'est pour le chakra racine, notamment pour la sécurité, pour rester ancré ici. Ça permet également d'augmenter votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Ici, ça vous protège donc du négatif, ça vous redonne du courage, de la confiance, également pour créer votre univers, pour créer ce que vous désirez dans votre vie, tout simplement. Voilà. Donc, on va commencer avec l'œil de tigre. Pour le tas numéro 1, on ne va pas trop bien. Voilà, je vais la mettre ici pour qu'elle reste avec nous. Allez, on va prendre 3 cartes avec la triade. Regardez, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine? Donc, du 19 au 25 octobre 2020. On en a 2. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, je regarde et je vous les montre. Hein. Alors, c'est pas mal. Ici, déjà, premièrement, on a de l'élévation au niveau spirituel. Ici, on a des nouvelles compréhensions. Ici, c'est la carte de la clairvoyance avec le delta et le troisième œil, comme vous voyez ici. C'est la clairvoyance, la médiumnité, l'évolution des capacités médiumniques, de la clairvoyance dans certaines situations par rapport à ce qui se passe dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit général. Ici, on voit clair dans la situation qui se passe. On a des nouvelles compréhensions, peut-être des prises de conscience, la lumière sur certaines choses, certaines personnes, certaines situations. Et c'est également aussi l'appel justement à cette connexion avec le divin. On parle ici également d'une fusion, donc ça pourrait concerner une relation sentimentale ou une association. Ça peut parler également d'une élévation par rapport à vos énergies masculins, féminins, sacrés. Ça peut aussi nous parler ici
d'une union, hein, de voir clair dans une union ici, dans une relation, dans une association. Ça peut nous parler ici d'un rassemblement également. Ça peut nous parler, pourquoi pas, de faire augmenter le niveau vibrationnel de cette relation, que ce soit une association par le travail, que ce soit dans une union pour un couple, peut-être un besoin de poser les choses. On peut parler ici de fiançailles, de mariage, ou de voir clair dans une situation qui n'était pas claire justement, dans un couple, peut-être ici des révélations. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on a des bonnes révélations. En tout cas, c'est quelque chose ici qui va vous remettre de l'ordre dans votre vie. Avec la carte de l'ordre, ici, on parle d'ordonner, de diriger les choses. On a des révélations. Dans tous les cas, ici, pour moi, on va avoir des révélations concernant une union, que ce soit votre union sentimentale, que ce soit professionnelle, soit... voilà, il y a des choses qui vont s'éclaircir, en tout cas, par rapport à deux personnes, ou si vous êtes seul, ça pourrait parler aussi d'une élévation spirituelle et de remettre en équilibre vos énergies féminins et masculins sacrés ici. En tout cas, il va y avoir des révélations concernant une union, que ce soit au travail ou sentimentale, et ça va vous permettre ici d'y voir plus clair et de pouvoir ordonner les choses, vous diriger vers quelque chose de sûrement plus stable. Voilà pour la guidance numéro 1 avec l'œil de tigre. On va regarder vos énergies générales donc avec l'oracle des énergies. Je vais essayer de ne pas faire des guidances trop longues. On va prendre 3 cartes également. Alors, dans un premier temps, ici, on vous parle de patience par rapport à une stratégie. Par rapport à des choses que vous mettez en place, ici, on vous invite à ne pas aller trop vite, à ne pas vouloir que les choses se décantent peut-être trop vite. On vous invite ici à la réflexion. On parle d'indécision ici, on parle d'un choix à faire concernant cette association, cette union. Il y a certainement une nouvelle stratégie à adopter. On vous dit ici patience, les choses vont se décanter, vous allez pouvoir y voir clair concernant une union, comme on voyait tout à l'heure, soit professionnelle, soit sentimentale. Ici, il va y avoir un choix à faire. Pour le moment, vous êtes peut-être coincé entre deux situations, deux personnes, ou par rapport à une liaison, par rapport à une stratégie à adopter dans votre vie sentimentale ou dans une association professionnelle. Et ici, on vous invite clairement à être patient, que les choses ici vont s'éclairer, vous allez avoir des éclairages. Écoutez bien votre intuition et vous allez voir que durant cette semaine, vous allez avoir des éclairages et vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies ou de nouvelles choses en place par rapport à une stratégie, soit que vous allez mettre en place ou soit que vous avez mis en place précédemment. Donc aussi, on va avoir des éclairages concernant, dans tous les cas, une union, ou soit par rapport à vous-même, par rapport à votre clairvoyance à vous, par rapport à votre équilibre ici. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a cette idée ici qu'on est un petit peu déséquilibré, qu'on ne sait pas trop vers quoi se diriger ou comment le faire. Et ici, on vous invite à être patient car les choses vont être dévoilées au fur et à mesure. Il faut laisser faire l'univers. Vous allez avoir des réponses à vos questions concernant donc cette union ou en vous-même. En tout cas, en général, on va regarder ce qui se passe ici avec le petit Lenormand. Alors ici, ce jeu, c'est le Normand Scarabeo, il me semble. Voilà, le Scarabeo. Voilà. Donc, on va regarder ce qui se passe pour vous pour cette semaine, donc du 19 au 25 octobre 2020, pour la guidance numéro 1, pour l'œil de tigre, donc des éclairages. Alors, je regarde tout ça. En plus, je viens d'acquérir ce jeu, donc je le découvre avec vous.
C'est plutôt pas mal, hein? On a des belles énergies, on a du cœur. On a du cœur, hein? Alors, ce que je peux voir ici, alors je regarde juste un tout petit doute, il me semble, voilà le bouquet. Ici, on a la carte de l'enfant, avec le 13 de trèfle, qui nous parle d'un début ou bien qui nous parle d'innocence, qui nous parle de confiance, de quelqu'un de mineur, d'un enfant bien évidemment. Ça nous parle aussi d'un débutant, de quelqu'un qui débute comme un élève. Ici, avec le chien, on pourrait parler d'une bonne nouvelle par rapport à un ami d'enfance. Des bonnes nouvelles à un ami d'enfance qui vient vers vous ou un enfant. Quelque chose, quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, qui fait partie pour vous de la famille. Vous allez certainement apprendre une bonne nouvelle, une nouvelle sérieuse par rapport à un enfant. Ou alors on pourrait parler d'un nouvel apprentissage pour un enfant qui est déjà dans votre foyer. Ici, on pourrait parler également d'un début de relation, puisqu'ici on a l'homme. Alors, l'homme avec ouais, pour moi, il va y avoir des discussions par rapport à un enfant au sein de la famille. Vous allez apprendre que soit il y a un ami qui va vous apprendre une naissance autour de vous, un ami qui vient vous apprendre la grossesse de quelqu'un, ou tout simplement ici, il va y avoir des discussions autour d'un enfant. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle G. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles, hein. On voit ici clairement, voilà, des bonnes nouvelles, un ami d'enfance, quelqu'un qui vient dans votre foyer vous annoncer un projet, soit une naissance. En tout cas, il va y avoir des belles discussions, des retrouvailles ici avec un ami d'enfance ou quelqu'un qui vient vous apprendre la nouvelle. Ça pourrait concerner également un homme de votre foyer qui vous apprend la grossesse de sa femme, ou tout simplement ici, ça pourrait nous parler également de quelqu'un qui débute un nouveau projet. Quelqu'un de votre cercle familial ou amical, mais qui fait partie de la famille. Ça pourrait aussi nous annoncer le début d'une relation sentimentale. Quelque chose d'assez sérieux. Hein, c'est des nouvelles sérieuses. Il y a de la fidélité dans tous les cas. Hein, c'est quelqu'un de fidèle. On va aller regarder un petit peu plus en détail avec l'oracle G concernant cette histoire. Pour la guidance numéro 1. Alors, ouais, ça me parle d'une relation sentimentale ici. Waouh! Alors, effectivement, ici, on me parle d'une relation sentimentale. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a un début de relation. En tout cas, il y a beaucoup de sexualité entre ces deux personnes. On parle de réussite concernant cette union. Hein. On parle d'un équilibre retrouvé ici, de l'abondance, du succès concernant cette union. Quelque chose qui va vous faire du bien. Si ce n'est pas une relation sentimentale, on pourrait parler également d'une association au travail qui marche bien. Ça peut nous parler ici également d'un nouveau projet concernant une profession libérale où on se lance dans quelque chose. Ici, c'est aussi la profession libérale ici qui est... qui apporte de la chance, qui apporte de la réussite, du triomphe. En tout cas, on voit de belles opportunités, que ce soit pour cette relation qui démarre, comme on voyait tout à l'heure, on va y voir plus clair au niveau d'un projet pour une union sentimentale ici, soit
par rapport à une nouvelle stratégie, par rapport à un nouveau travail, quelque chose dans lequel on se lance clairement, où on débute et on parle de beaucoup de chances imprévues, de beaucoup d'opportunités, de réussite, de triomphe par rapport à ça. Donc on a vraiment du positif, que ce soit pour une union sentimentale ou alors pour un projet en partenariat avec quelqu'un, en association ou par rapport à une profession libérale. Ici, dans tous les cas, soyez patient. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous êtes dans cette énergie d'indécision, prenez patience avant d'adopter de nouvelles stratégies, car rappelez-vous, ici, vous allez avoir des éclairages par rapport à cette situation. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller regarder côté sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit ici en plus? En tout cas, on a des belles énergies cette semaine. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, oui, oui. Allez, on va regarder côté sentimental, voir si on a la confirmation de ce couple, de cette union. Peut-être bien le début d'une relation avec un ami d'enfance, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, quelqu'un qui fait comme déjà partie de la famille ou une association avec une personne que vous connaissez très bien ou qui fait partie de votre famille. Ou alors c'est quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est dans votre foyer, un homme ou un jeune homme, voilà. Un jeune homme qui débuterait quelque chose de nouveau au niveau professionnel, une nouvelle association, un nouveau travail dans lequel où il se lance peut-être seul. Et en tout cas, on a des belles opportunités et on a du succès concernant cela. Au niveau sentimental, eh bien regardez, la première carte qui vient de sauter, c'est l'élévation, c'est l'ascension, encore une fois. Donc on passe vraiment à un niveau supérieur ici. Il y a cette idée d'être porté par l'univers, d'être isolé, d'être porté, d'être, comment dire, guidé. On parle ici que peut-être qu'il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de communication peut-être par rapport à ce projet ou cette union, parce que voilà, on avait envie de le garder pour soi, on n'était peut-être pas sûr, ou on attendait avant de dévoiler cette union ou ce travail. Là, ça parle d'une relation sentimentale. On parle ici de retrouver un équilibre après une relation qui a été peut-être instable pendant un moment, où il y avait peut-être un break, où il n'y avait plus de communication. En tout cas, ici, on voit une élévation, on voit ici une sagesse, un raisonnement porté après, justement, réflexion. S'il y avait ici des mésententes dans un couple où il y avait une relation instable, où il n'y avait pas de dialogue, et bien ici, sachez que vous avez bien réfléchi, vous allez prendre les bonnes décisions pour avancer, pour vous élever, pour passer à autre chose. Donc pour moi, il n'y a pas de séparation forcément. Voilà. On parle de retrouver un nouvel équilibre dans cette union. On parle même de famille. Ici, on parle de nouvelles invitations à venir concernant cette union et une relation aussi qui dure dans le temps. Donc s'il y a eu un passage où il y avait de l'instabilité, où il y avait du manque de communication, où il y avait un petit break ou pas de dialogue, eh bien ici, sachez que ça va revenir à la normale, que c'est tout simplement parce que vous étiez en train de passer une étape super importante dans votre vie de couple pour justement amener plus de stabilité, voire même pour fonder par la suite une famille. Et sachez qu'il y a des sorties, des invitations à venir au niveau sentimental. Donc c'est pas mal. On passe un cap ici au niveau d'une relation. Allez, je vais prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les couples avec les messages des anges de l'amour pour vous cette semaine, pour le tas numéro 1. On parle ici qu'il va falloir avoir une conversation de cœur à cœur, donc face à face, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Effectivement, on voyait tout à l'heure qu'il y avait peut-être eu un moment d'instabilité dans votre couple, peut-être qu'il y avait un manque de dialogue. Et bien là, c'est le moment justement de vous retrouver et de discuter calmement de ce que vous ressentez pour l'autre personne.
On parle ici de faire attention également à la dépendance affective. C'est peut-être aussi ce qui pouvait faire peur à l'autre personne. On vous parle de dire clairement ce que vous ressentez et de faire attention à la codépendance. Hein. Waouh, pour certains ici, on parle de passion, de permettre à votre cœur de chanter la joie. Hein, on parle d'une passion retrouvée ici, peut-être même après une séparation. Alors, soit c'est le feu, tout flamme, on retrouve la passion, on discute avec son partenaire, et voilà, on se stabilise et on avance dans le couple, soit ici il y a des séparations dues à des formes de dépendance affective. Et ici, c'est pas une séparation qui dure longtemps. Ici, c'est vraiment peut-être qu'il y a eu un besoin de votre partenaire de s'éloigner un petit peu de vous à cause justement de cette dépendance affective. Il y a peut-être eu besoin de travailler là-dessus et voilà. Maintenant, je vois ici l'amour qui revient, la passion qui revient après une période un petit peu instable. Voilà. Pour les célibataires, cette semaine pour la guidance numéro 1. Pour les célibataires ici, on m'annonce une période d'isolement, un besoin de déconnecter, un besoin de prendre du recul, un besoin de prendre du temps pour soi. Et on vous parle d'une relation karmique, on vous parle d'une personne que vous connaissez déjà, pour les célibataires. Peut-être que vous avez eu besoin justement de prendre du recul, de vous isoler par rapport à une relation que vous avez eue. Pour les célibataires, pour certains, voilà, besoin de break, besoin de s'isoler, de réfléchir. On parle d'une relation karmique. Est-ce qu'on a un autre message? Ouais. Pour certains, il est temps de laisser partir votre ex-partenaire. Vous avez besoin de laisser partir cet ex-partenaire par rapport à cette relation et c'est pourquoi ici on vous parle d'isolement. On vous demande ici de purifier vos énergies par rapport à un ex-partenaire pour être prêt à accueillir la nouveauté. Ici on vous dit que ça a été une relation karmique, donc c'est pas forcément facile à laisser. Mais là on vous dit clairement qu'il est temps, il est venu le temps de purifier votre énergie par rapport à votre ex-relation karmique, hein, pour les célibataires. Ici, on vous parle de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie, de prendre soin de vous. C'est la libération. Hein. Ici, c'est vraiment laisser partir votre ex, purifier votre énergie, vous libérer, reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir accueillir la nouveauté. Et regardez ici, on a le nouvel amour. Donc, si vous faites le travail, que vous laissez partir votre ancienne relation, ça va vous permettre de faire la rencontre de quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un ici qui arrive pour les célibataires. Pour ceux qui auront fait le travail sur l'ancienne relation. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. On va passer à la guidance numéro 2. Avec le jaspe rouge. Alors, pour ceux qui ont choisi la guidance numéro 2, le jaspe rouge, sachez que cette pierre va vous aider à garder les pieds sur terre, à vous ancrer, également à vous faire sentir en sécurité. Ça va vous motiver. C'est une pierre qui active aussi la création, le chant, la danse, le théâtre. Vous voyez cette idée de créer, de jouer, les créations artistiques, tout ce qui est du domaine artistique. Ça vous aide également à vous libérer de vos sentiments de colère et de frustration. Ça va vous aider à passer à l'action et à garder un équilibre dans votre vie, la jaspe rouge. Voilà pour ce qui concerne la jaspe rouge. On va regarder vos énergies spirituelles et générales avec la triade. Pour la guidance numéro 2 pour la semaine du 19 au 25 octobre, s'il vous plaît.
Alors, j'ai eu 4 cartes. Alors, pour la guidance numéro 2, ici, on vous parle de la méditation. On vous parle de prendre le temps de penser, le temps de réflexion. On parle ici d'indépendance, on parle ici de temps pour soi, comme l'ermite, besoin de se replier sur soi, besoin d'aller voir à l'intérieur de vous écouter. C'est un passage. Ici, c'est la recherche de soi-même, la méditation. Besoin de prendre le temps pour vous, de penser à vous, hein, de méditer. Ici, on vous parle de sagesse. Pour certains, on est dans cette énergie hein, de l'ermite. Ici, hein, on a besoin de se retrouver bien en soi. On a besoin d'honnêteté envers soi-même, de confiance, de bienveillance, de bonté. C'est quelqu'un aussi, voilà, qui a de l'expérience. On a besoin d'y voir plus clair dans sa vie, ici. Et voilà, on vous invite ici vraiment à la réflexion, à la découverte de vous-même. On vous invite ici à vous faire confiance, à vous écouter, d'aller chercher au fond de vous ce que vous ressentez pour savoir où, vers quoi vous vous dirigez. Et cela, ça va être vraiment nécessaire. Hein. Ici, avec la carte de la nécessité, c'est vraiment une obligation. C'est la seule issue. C'est ce qui va vous aider très prochainement. Alors, ça pourrait nous parler ici d'une réflexion aussi concernant une nouvelle, concernant un message, concernant un commerce, une affaire. Ça peut parler également de votre évolution personnelle. Peut-être également aussi qu'il y a des personnes qui se mettent à écrire un livre ici. Hein. Donc on invite ici également à plonger en soi. Ici, dans tous les cas, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne cette semaine. Prendre du temps pour vous, prendre le temps de méditer à ce que vous voulez dans votre vie. Soit par rapport à quelque chose que vous êtes en train de créer, par rapport à votre évolution ou à l'évolution d'un commerce, d'une affaire, ou tout simplement votre évolution à vous-même. Donc là, on parle vraiment de méditation et c'est quelque part vraiment presque une obligation hein, cette semaine pour vous. Les énergies avec l'oracle des énergies, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la guidance numéro 2. Encore une fois, on a la pensée, on a le monde. Un combat envers soi-même. Encore une fois, ici, ça invite vraiment à la réflexion, à savoir quelle place vous avez dans ce monde. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous êtes? Ici, il y a cette idée qu'on réfléchit. On réfléchit, on prend de la réflexion par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on est dans ce monde, par rapport à la place que vous prenez, par rapport à ce que vous êtes et par rapport à ce que vous voulez devenir. Il y a cette idée ici d'avoir été chercher en vous les profondeurs, les choses ici. Il y a un travail qui se fait sur vos colères, sur vos frustrations. Ça tombe bien par rapport à ce jaspe rouge. Ici, voilà, on a besoin ici de se remotiver, de passer à l'action, mais avant, ici, voilà, c'est pourquoi ici on vous invite vraiment à prendre le temps de méditer, à réfléchir sur ce que vous voulez dans votre vie et sur ce que vous êtes en vous. Ici, on vous dit que seul vous avez le pouvoir entre vos mains. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire de votre vie et de quelle place vous avez dans ce monde. Ici, il y a vraiment, on pourrait parler ici de nuit de l'âme également. Hein. Il y a cette idée ici de se remettre en question. On va être vraiment sur la réflexion, la recherche en soi, tel un ermite pour vous pour cette semaine. C'est quelque chose qui va vous permettre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va s'initier. Quelque chose qui va vous
mettre bien, quelque chose qui va vous permettre de rayonner, qui va vous permettre de vous sentir bien. Ici, il y a un besoin, voilà, de se retrouver soi-même pour pouvoir être plus épanoui et aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Il y a peut-être ici le début d'un projet qui se met en place, un projet artistique ou une nouvelle façon d'être ou de penser par rapport à un passage où il y a eu pas mal de colère ou de frustration. Il y a cette idée-là. Un besoin de mieux se retrouver pour mieux redémarrer. On va aller regarder avec l'oracle G un petit peu. Ah, on va prendre le normand, pardon, un petit peu avant. Quelques cartes pour avoir le général pour cette semaine. Alors, quelles sont les années générales pour vous cette semaine? On voit qu'il y a quelque chose qui vous a rongé de l'intérieur. Il y a eu comme une perte de quelque chose, soit en vous-même, le sentiment de perdre le contrôle de votre vie, soit il y a eu peut-être une déception, soit une perte de confiance. Ici, les souris, c'est quelque chose qui nous ronge ici, par rapport à la famille ou par rapport à votre stabilité. Ça pourrait nous parler ici de relations, car le fouet, c'est aussi la sexualité. On parle d'avoir des nouvelles sentimentales. Donc pour moi, ici, ça pourrait parler de la perte de quelqu'un dans une relation sentimentale, soit de la colère, de la frustration concernant une union, une relation, soit ici, ça pourrait aussi être le fait d'avoir quelque chose qu'on gardait pour soi, quelque chose qu'on ne disait pas par rapport à une union, ou c'est peut-être ici de la colère, de la frustration concernant une relation qui n'avance pas. Moi, ici, je vois des séparations. Alors, je vois la perte de quelqu'un, d'un être cher. Si ce n'est pas une relation sentimentale, c'est la perte d'un être cher ici. Moi, clairement, ici, j'ai la perte... alors, soit il y a une perte de confiance, soit il y a la perte de quelqu'un dans votre entourage familial, soit il y a la perte d'une relation avec qui il y avait beaucoup de sexualité, une relation qui était nocive. Moi, je vois quelqu'un ici qui grandit, qui prend de la maturité. Alors, soit c'est la perte de quelqu'un d'âgé, ou pardon, la carte est tombée, c'est le cercueil, vous l'avez compris. Soit il y a la perte de quelqu'un d'assez âgé, de quelqu'un d'âge mature, quelqu'un qui est mature, qui vous a rongé, qui vous a fait mal. Soit c'est la perte d'une relation qui était basée sur la sexualité et une relation toxique. C'est tout ce que je peux vous dire. On va aller éclaircir tout ça avec l'oracle G. Donc c'est des cas de figure. Et c'est pourquoi aussi on a besoin de se retrouver. Ouais, il y a peut-être justement la nouvelle de la perte d'un être cher ou la perte d'une relation toxique, basée sur la sexualité en tout cas. On va voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour la guidance numéro 2 pour la semaine du 19 au 25 octobre 2027? Pourquoi ce besoin de sagesse, de temps, de méditation? Encore une fois, on a la traversée du désert ici. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, je vois la transformation pour une femme ici.
après justement cette période difficile, on a encore une fois la perte ou les soucis de santé. Une évolution par rapport à des soucis de santé. Alors, attendez, hein. Alors, j'ai deux cas de figure. Pour certains, on a la perte d'un être cher, et on se sent pas très bien. On voit ici une période difficile, stérile, qui ne sert plus. Soit ici, on est justement sur une séparation, quelque chose qui vous fera grandir, quelque chose qui va vous permettre de vous transformer. Ici, on peut parler d'une femme ici qui a été en relation avec une personne avec qui ce n'était pas stable. Soit on a appris des tromperies, soit c'était une relation basée sur le sexe. Ici, on a une prise de conscience, une prise de maturité grâce à cette rupture. Ici, il y a une belle transformation qui se fait du côté féminin. On a la perte également pour certains d'un projet artistique ou une évolution, tout dépend. Moi ici j'ai l'impression qu'on a appris des tromperies, des mensonges dans une relation il y a une femme ici qui s'est séparée d'un jeune homme. Ici il y a eu un jeune homme qui portait un masque, vous voyez, il y a eu des mensonges, des trahisons, des tromperies. Et grâce à cette rupture, eh bien la féminine va pouvoir avancer. Il y a cette idée-là. Pour les célibataires, on pourrait parler ici de faire le ménage sur certaines choses qui ne vous servent plus. Hein, encore une fois, on invite à la réflexion, il y a une prise de conscience, une prise de maturité par rapport à certaines choses ici. On voit ici également, comment dire, on a une sérénité, une paix retrouvée après une période difficile. Ici, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Il y a quelqu'un de fidèle qui va vous aider à vous sortir de cette situation. On pourrait parler également de quelqu'un qui avait des soucis de santé. On parle de guérison ici également. On parle ici de tristesse. Pour moi, il y a des séparations. Hein. Il y a des séparations il y a vraiment des changements radicaux au niveau sentimental. Pour moi, il y a la séparation d'une personne, hein, d'une relation qui ne vous convient plus. Il y a une transformation suite à ça. Quelque chose qui est vraiment nécessaire. Et c'est ce pourquoi ici on avait de la colère. C'est ce pourquoi aussi on avait besoin, on a ce temps de réflexion. Voyez. Pour moi, il y a la perte d'une relation aussi. Il y a quelque chose qui se termine. On va aller voir justement avec la métiste love. Il y avait un besoin de se retrouver, un besoin d'être seul, un besoin de paix, de sérénité. On voit ici, on avait la paix et la sérénité après cette période difficile. Donc on voit que cette période difficile va passer. Si c'est cette semaine, voilà, vous allez pouvoir vous retrouver, prendre du temps pour vous. On vous dit que les choses vont bouger par rapport à quelqu'un. Regardez, on a encore la ruse, la malhonnêteté. On parle de prudence ici. On parle des choses qui bougent, qui avancent concernant cette personne. Ouais. Pour moi, il y a des choses qui vont bouger, justement. Il y avait des relations toxiques ici. Et on voit ici des séparations. Hein. Encore une fois, on nous parle de la féminine. On vous parle de succès pour la féminine. Ouais, pour certains, on parle de triangulaire. Hein. On parle de quelqu'un de malhonnête dans une triangulaire. On vous dit de faire attention également, de ne pas tomber dans le piège d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui est malhonnête. On parle ici d'une guérison, d'un équilibre, de la paix retrouvée suite à un déménagement. Pour moi, il y a certaines personnes, soit qui étaient dans une relation toxique,
soit dans une relation triangulaire. Pour moi, il y a des séparations ici. Il y a des transformations pour la féminine. On voit un retour à l'équilibre grâce à cette rupture ou grâce à un déménagement. En tout cas, on voit des choses qui vont bouger, qui vont avancer et qui vont vous permettre de retrouver le calme, qui vont vous permettre de retrouver un équilibre et qui vont vous permettre de guérir dans une relation, par rapport à une relation en tout cas. Soit avec une personne toxique, malhonnête, soit par rapport à une triangulaire. À la fin de cette semaine, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre grâce au bon raisonnement, grâce au choix que vous avez fait. Pour moi, il y a certaines personnes qui se sont délaissées d'une personne toxique ou qui se sont délaissées d'une triangulaire. Allez, un message avec les chakras du cœur pour la guidance numéro 2. Pour les couples, les triangulaires. Déjà. Si vous êtes célibataire, ici, on voit clairement qu'il y a un retour à la sagesse, un retour à la paix. Il y a certaines personnes également qui sont prêtes à s'engager. Non, c'est plutôt le contraire, qui ne sont pas prêts à s'engager là. On vous parle ici de vous aimer vous-même. On parle ici, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pour certaines personnes qui ne sont pas dans une triangulaire, qui ne sortent pas d'une relation toxique, ici on pourrait parler de certaines personnes qui s'engagent, qui déménagent, qui s'engagent à vivre ensemble. Un pax, un déménagement en couple, quelque chose qui va vous redonner de l'équilibre. Il y a peut-être des ouvertures pour certains également. Ouais. On parle de passion par rapport à ces personnes ici. Pour qui ça bouge, pour qui ça avance, pour qui il s'engage. Donc c'est pas pour tous les couples ici. On a des couples soit qui s'engagent, qui déménagent, qui se mettent ensemble. Peut-être que c'est la féminine qui devait prendre une décision ici, car on avait quand même le succès par rapport à une femme ici, par rapport à un déménagement. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, laissez tomber. Voilà. Et pour certains autres, on vous parle ici de lâcher prise, de laisser une situation se dérouler jusqu'au bout. Pour certains, pour ceux à qui il y a du succès, pour qui que les choses bougent, que les choses avancent, que vous déménagez, que vous vous engagez ensemble. On parle également de certaines personnes qui parteraient en week-end, en lune de miel, voilà, d'apprécier les moments passés à deux. Et pour certains, on a besoin de se retrouver seul. Ouais. Voilà les amis. Donc il y a plusieurs situations pour cette guidance numéro 2. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve bientôt pour les guidances de flammes jumelles. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao.